Bonjour à tous, bienvenue sur Discover ID. Alors malgré ces grosses cernes, malgré le fait que je sois éclaté mort, je suis quand même super content de refaire cette vidéo pour la troisième fois parce que la première fois, j'étais pas fier de la vidéo, il manquait des trucs au setup. La deuxième fois, on avait oublié d'activer la stabilisation de la caméra, donc ça tremblait à fond. Espérons que cette fois-ci soit la bonne depuis le temps que vous l'attendez. La dernière vidéo setup, elle date de mars 2020. Souvenez-vous, déjà à cette époque, je vous disais que je voulais déménager et bon, je ne l'ai fait que récemment. Avant qu'elle ne commence, ne vous inquiétez pas, elle n'est pas sponsorisée, j'ai pas l'intention de vous bombarder avec ça. C'est juste qu'en fait, j'ai créé une chaîne secondaire sur laquelle vous allez pouvoir trouver une vidéo un petit peu making of de ce setup en fait. Pas juste le montage du setup, mais vraiment tout le déménagement de mon ancien setup, de mon ancien appartement où je vous explique pourquoi j'ai déménagé, dans quelles circonstances je travaille depuis presque 5 ans sur YouTube. Tout ça, voilà, dans cette vidéo sur une chaîne secondaire que j'ai créée justement. Elle est disponible maintenant, vous allez voir des petites fiches apparaître où vous allez pouvoir cliquer dessus pour voir la vidéo, pour voir la chaîne. Voilà, c'est une chaîne secondaire en fait que je vais utiliser tout le temps maintenant. En fait, je ne l'ai pas créée juste que pour cette vidéo. C'est une chaîne où vous allez pouvoir trouver beaucoup plus de choses concernant mes délires, concernant ma passion pour la vidéo, ce que je fais, vraiment beaucoup de choses en fait. Ça va être ma chaîne secondaire avec une ouverture d'esprit et de contenu beaucoup plus large. Donc je vous invite à aller regarder cette vidéo, mais après avoir regardé celle-ci, limite vous pouvez déjà l'ouvrir ou quoi, voilà, en petit onglet, et vous allez la voir après cette vidéo pour ne pas vous spoiler. Bref, on va commencer du coup par le setup, la pièce maîtresse que vous pouvez voir ici, mon petit setup gamer. Il y a beaucoup de choses qui ont changé, pratiquement tout en fait, enfin oui, il y a vraiment tout qui a changé depuis le setup de mars 2020. La seule chose qui n'a pas changé, c'est le micro, mais sinon tout a changé et je vais vous montrer tout ça. Du coup, on va commencer par le siège puisque c'est celui que juste à côté de moi et que j'ai dans les mains. C'est le Noble Chair Icon version blanche. Avant ça, j'avais la Noble Chair Icon Black Edition que j'ai toujours d'ailleurs, sauf que maintenant elle est pour mon assistant, Ernesto. J'avais envie de quelque chose de blanc parce que vous allez voir que mon setup, j'ai fait quelque chose en fait de contrebalancé noir et blanc justement pour avoir quelque chose de beaucoup plus clair. Donc c'est Kisking qui me l'ont envoyé. Merci beaucoup à eux d'ailleurs parce que je leur ai demandé très gentiment, je leur ai dit voilà, j'adore ma Icon Black Edition, mais j'aimerais bien l'avoir en blanche. Est-ce qu'il y a moyen? Ils m'ont fait ok, pas de problème, comme ça. Et du coup, merci beaucoup à eux. Donc dans la forme, c'est exactement le même siège, je veux dire, même assise, même confort, même qualité, c'est toujours du simili-cuir. On a toujours les accoudoirs en 4D. On peut basculer l'assise en arrière, on peut basculer le dossier en arrière, enfin il y a vraiment tout qui est modulable. Ici le petit coussin pour la nuque, normalement on en a aussi un pour les lombaires, mais celui-là je le mets pas parce que moi j'aime pas trop avoir un truc comme ça qui m'écrase les lombaires à l'arrière, je suis pas super fan, mais sachez qu'il est disponible aussi. Donc ça c'est pour le siège. Pour le bureau, on est toujours sur mon bureau Jarvis, c'est super pratique, bêtement. Attendez, faut que je vérifie quand même au niveau des câbles, ok. Il a pas trop morflé depuis le temps que je l'ai, je suis vraiment content, et puis voilà quoi, c'est que vous dire de plus, alors part que c'est un bureau qui est très bien, donc qui coûte la peau des fesses, mais qui est cool, qui monte et qui descend, et voilà, il y a absolument rien à dire d'autre. Vous pouvez voir que sur la tranche, j'ai mis une petite bande LED ici, Light Strip de chez Elgato. C'est un produit qui est sympa, bon, c'est pas forcément une LED qu'on met comme ça en avant, je veux dire, ça c'est le genre de LED que vous mettez en arrière ou sur le sol quoi pour projeter de la lumière, mais du coup, on voit bien les LED. Après, moi ça ne me dérange pas, mais par contre, ce qui est dérangeant, c'est qu'on voit bien l'écriture Elgato, que d'ailleurs, j'ai mal placé, j'ai mis à l'envers, mais bon. Mais ce qui est cool avec cette bande LED, c'est que du coup, on peut la contrôler avec Control Center. Je peux l'allumer, l'éteindre, changer l'intensité de la lumière, changer les couleurs, si je veux, je peux même lui mettre des animations RGB et tout. Bon, je vais pas prendre le temps de le faire maintenant. C'est ça qui est cool en fait avec celle-ci, c'est qu'elle est contrôlable aussi bien via le smartphone que via le PC dans Control Center et aussi via le Stream Deck. Donc ça c'est très cool. Regardez ici Stream Deck, boum, boum, cette couleur là, cette couleur là, cette couleur là, moins fort, plus fort. Bon, ça c'est le côté très pratique. Après, je trouve qu'elle est peut-être un peu chère pour ce que c'est, mais bon, si vous voulez une LED bon marché, vous savez qu'il faut pas spécialement aller dans les produits haut de gamme ou quoi. Là c'est du haut de gamme. Sur le bureau, on passe enfin aux choses sérieuses. On va tout d'abord commencer par le clavier. C'est le même que celui que je vous avais présenté l'an dernier, donc le Logitech G915. Enfin c'est le même modèle, mais c'est pas le même que j'avais en main l'an dernier, parce que celui que j'avais en main l'an dernier, il a fait une mauvaise chute du haut d'une armoire, enfin d'une étagère, et il est tombé malencontreusement sur une... Pourquoi tu rigoles? Tu te moques de mon G915 là? Tu te moques de mon G915 qui est mort? Il a fait une chute depuis une étagère sur un radiateur, et tout s'est dispersé partout, et après le clavier il partait en couille. Je retapais sur espace, ça faisait un roman, le truc, il écrivait plein de phrases et tout, non. Mais je suis repassé dessus parce que c'est un clavier que j'aime vraiment beaucoup, rien à voir avec une affinité particulière avec la marque ou quoi, parce que je travaille très peu finalement avec Logitech. J'aime beaucoup leurs produits, certes, mais je travaille pratiquement jamais avec eux. Mais celui-là, voilà, low profile, il est super, il est en même temps sobre et RGB. Moi qui fais beaucoup du traitement de texte et tout, qui rédige beaucoup de mails, j'écris des choses sur le côté, et même pour le jeu, vu que c'est du switch mécanique,
mécanique, je le trouve vraiment super bien. Il est terrible pour mon utilisation, je l'adore. Pour la souris, j'en ai deux. On a tout d'abord ici la Corsair Dark Core RGB, pardon. C'est une souris pour le jeu, c'est vraiment une souris gaming que j'ai acheté il y a quelques temps, simplement par curiosité en fait, parce que j'avais testé beaucoup de souris de chez Corsair et celle-là je me suis dit j'ai envie de la tester. Je crois que c'est clairement la plus haut de gamme qu'ils ont. Je l'ai vraiment acheté par curiosité, avec d'autres potes on l'a acheté en même temps et tout, et j'ai vraiment été super conquis en fait, que ce soit la prise en main qui est bonne parce que la souris est quand même assez massive. Ici le fait qu'on a un petit repose-pouce et tout, les macros qui sont idéalement bien placés, les boutons DPI et tout, les changements de profil, les textures et tout, un petit peu adhérentes mais pas non plus. Deuxième souris, elle c'est une souris aussi dans l'ergonomie mais différente, c'est une souris verticale pour quand je fais de la navigation multimédia simple, quoi, que je travaille pas, que je joue pas. C'est beaucoup plus naturel de faire un mouvement de poignet comme ça que de faire un mouvement de poignet comme ça. Donc ça soulage pas mal d'avoir une souris comme ça, surtout quand vous avez des problèmes au dos, quand vous avez des problèmes aux épaules, aux bras et tout. Bon, je dis pas que ça évite les tendinites, mais ça aide pas mal, donc voilà. Et alors, petit bonus qui est dégueulasse, qui n'est pas esthétique du tout, mais je me suis acheté un petit repose-poignet en gel comme ça ici. Voilà, parce que c'est pas bon d'avoir le poignet toujours comme ça ici. Ça fait des taches sur la peau et tout, je sais plus comment ça s'appelle. Mais voilà, c'est pas très bon, donc j'ai acheté ça. C'est très moche, mais c'est utile. Mon petit Stream Deck XL que j'ai depuis maintenant quelques années, je vais pas vous le représenter. Bon, il me sert pour les streams, pour contrôler mes lumières qui actuellement ne sont pas allumées, donc elles ne sont pas contrôlables. Et également les LED et tout. Tout n'est pas fini parce que j'ai tout changé au niveau des profils depuis que j'ai emménagé ici. Mais voilà, faudra que je dédie du temps pour le faire. Mais un Stream Deck, il faut du temps pour le reparamétrer. Au niveau de la console qui est ici, vous la connaissez sûrement. Vous l'avez peut-être déjà vu sur d'autres chaînes, notamment Guillaume qui en a une aussi. C'est la Go XLR, c'est ma carte son. Et relié du coup dessus sur cette table un Shure SM7B. Celui-ci c'est le même que l'an dernier. Franchement, je n'ai absolument rien à reprocher à ce micro. Je le trouve vraiment parfait. À tel point que j'en ai acheté un deuxième, donc j'en ai acheté deux au total. Bah oui, puisque 1 plus 1 ça fait 2, c'est logique. Hein. Vraiment, j'en suis fan, que ce soit pour la forme, que ce soit son ergonomie, le fait de pouvoir le bouger comme ça parce qu'il vient directement sur son socle, la bonnette anti-vent qui est déjà présente, qui fait super bien le taf sans devoir mettre un gros filtre anti-pop et tout. Il est résistant, puis la forme et tout. Voilà, le fait de pouvoir tout moduler. Et puis, comme je le dis souvent, j'adore me frotter la barbe comme ça, voilà, quand je suis en stream ou même quand je fais des vidéos. Je trouve ça très agréable. Donc voilà, j'en suis super content. Je ne le changerai pour rien au monde pour l'instant. Il est branché sur un bras Logilink. C'est un bras que j'avais acheté sur Amazon. En fait, à la base, j'avais le Blue Compass, donc le bras de Blue, mais il avait quelques petits défauts que j'aimais pas. Et puis surtout, il y avait un bon gros logo Blue bien dégueulasse sur cette face-là que j'affichais tout le temps en vidéo. Et comme je suis pas en contrat avec eux ni rien, j'avais pas envie de tout le temps avoir ce logo Blue sur mes vidéos. Ça pouvait faire croire aux gens que j'étais sponsorisé et tout. Alors que c'était pas le cas et ça faisait de la pub à la marque. Donc bref, il est marqué Logilink en dessous, mais ça c'est pas quelque chose qu'on voit forcément en vidéo. Mais voilà, c'est un bras qui le copie. Vraiment, c'est une copie, c'est une contrefaçon en quelque sorte. Sauf qu'il a des bords beaucoup plus biseautés, il est un petit peu moins carré et surtout il est beaucoup plus souple que le Blue qui lui est vraiment une masse. Il a des ressorts beaucoup trop forts et tout, donc le micro remonte souvent. Il est vraiment terrible. En plus de ça, on a directement des petits clips Sipsi pour attacher le micro directement pour cacher un petit peu le câble. Sur la face ici à l'arrière, on en a aussi. C'est ça que je remettais tout à l'heure. Donc voilà, franchement, je le trouve cool. Il est pas super cher. Il fait super bien le taf. À tous les gens à qui je l'ai recommandé, ils en sont super contents. Et pareil, pour mon autre Shure, j'en ai acheté un. Donc vraiment, c'est que qualité irréprochable. J'ai un autre accessoire ici qui malheureusement est cassé. Il faut que je le renvoie à Amazon au plus vite pour qu'il me le change parce qu'il a rendu l'âme sans aucune raison. C'est le Loop Deck. Vous l'avez aussi probablement vu sur la vidéo de Guillaume. Bon, normalement un petit peu plus joli, allumé, il fait un petit peu de RGB et tout ça. Bah, c'est moi qui l'avais un petit peu recommandé à Guillaume à l'époque parce que ce soit pour du montage vidéo, pour Photoshop ou quoi, il y a moyen de faire beaucoup de choses avec. Il y a beaucoup de macros, il y a des potentiomètres, il y a la roulette et tout, il y a des petites touches tactiles ici, des écrans tactiles. Et même quand je dessine à la tablette graphique, bah ça m'est utile. Donc voilà, c'est vraiment un produit qui est quand même assez cher, je dirais. Il est même très cher, mais bon, c'est le seul qui fait ça et de cette qualité-là, donc c'est le monopole. Hein. Mais du coup, voilà, moi je le trouve vraiment super cool et je vais faire remplacer le mien parce que là maintenant je pourrais plus m'en passer. Ça fait quelques semaines que je peux plus l'utiliser. Ça me saoule un petit peu, donc voilà. Pour l'écran, alors j'ai récemment changé parce qu'à la base il y en avait deux. Vous le reconnaissez peut-être, mais en fait c'est pas celui de l'an dernier. C'est bel et bien un écran 32/9 de chez Samsung de nouveau, sauf que en fait celui de l'an dernier, donc le G4990, je sais pas quoi, il a rendu l'âme. Un jour j'étais en stream et l'écran s'est fissuré. Il y a deux fissures qui sont apparues comme ça, mais vraiment sans que je touche à rien. Il y a rien qui l'a cogné. Du coup, bon bah étant donné que j'ai pris l'habitude de travailler et d'utiliser un écran comme celui-ci, j'en ai racheté un directement avant, voilà, de ramener l'autre en garantie. Du coup voilà, l'Odyssey G9, même écran, sauf que il a quelques petites choses en plus. Il a une fréquence qui monte jusqu'à 240 Hz. Maintenant il me semble, l'arrière est tout blanc, donc c'est cool parce que justement je voulais cette petite contrebalance de noir et blanc. Non, j'en suis vraiment super content. Il coûte très très cher, peut-être même trop cher, mais j'en suis super content. En espérant que dans le futur les écrans 32/9 deviennent un petit peu plus abordables. Le tapis de souris, je vous en ai pas parlé, c'est un Titan Wolf. Ce sont des tapis en fait qui sont vendus sur Amazon avec plein de designs différents. Bon, malgré que ça s'appelle Titan Wolf, il n'y a pas que des trucs avec des loups et tout. Non, on peut trouver beaucoup
beaucoup d'autres designs, d'autres couleurs. Moi j'ai pris celui-ci parce que je trouve que c'est ce qui collait le plus à mon setup. J'aurais peut-être même voulu un tapis un peu plus blanc, comme ça faisait contraste avec le clavier qui est foncé, la souris, le bureau foncé et tout. Mais bon, j'ai pas trouvé ce qui me convenait en blanc, donc j'ai pris celui-ci, mais qui me convient très bien. Pareil, c'est des tapis qui sont pas chers du tout sur Amazon. Je vous mettrai les liens en description. D'ailleurs, tous les produits que je vous présente normalement se trouveront en description. Je précise que ce sont des liens affiliés Amazon, comme ça voilà, vous le savez. Pour la caméra qui se trouve juste ici, c'est le Sony A6600. C'est elle qui, voilà, qui filme pendant que je stream. Bon, je ne m'en sers pas que pour ça, mais voilà, je fais majoritairement mes streams avec. Elle est branchée en continu et reliée directement à l'ordinateur avec un Camlink Pro dont je vous parlerai après. Super bonne qualité d'image. Il y a un objectif de chez Sigma dessus, c'est le 16 mm qui ouvre à 1.4. Et cette caméra me sert aussi à faire les plans secondaires des vidéos. Parfois, quand j'ai envie de filmer un petit peu dehors, c'est celle-ci que je prends parce que l'autre de la 7S3 est quand même vachement plus gros, vachement plus lourd. Donc bon, c'est plus facile celle-ci à transporter. Mes keylights qui m'éclairent durant mes streams. Bon, celles-ci, je vous les ai déjà assez présentées. J'ai fait des vidéos, j'en ai parlé plein de fois. Donc voilà, on va pas s'attarder là-dessus. C'est donc des lumières qui sont contrôlables directement via le logiciel de Elgato. Ici derrière, la mousse acoustique également de chez Elgato. Ce qui est cool, déjà, bah, c'est la forme, mais en plus de ça, le fait que ce soit la structure qui soit attachée et non pas la mousse. Donc la mousse, on peut l'enlever comme on veut. C'est-à-dire qu'on peut la mettre dans la direction qu'on veut et tout. Il y a les mêmes qui vont sortir en bleu. Donc s'il y a des gens qui les veulent en bleu, bah, ils vont pouvoir switcher entre les noirs et les bleus facilement sans devoir tout recoller, tout détacher. C'est également beaucoup plus facile à accrocher les structures en plastique que d'accrocher la mousse. Ah mais attendez, je vous ai pas montré que la mousse fait vachement bien le taf parce que voilà, voir que maintenant, voilà, on entend de nouveau, donc ça fait vraiment super bien le taf. Évidemment, c'est un montage, il n'y a aucune mousse acoustique, même à 3 milliards d'euros, qui fait ça. Autour, les lumières que vous voyez, donc les bandes ici, ce sont les LS100 de chez Corsair. C'est celles que j'avais dans mon setup avant, autour de la mousse acoustique. Bon, là, c'est deux bandes de 1m40, ça fait le taf, c'est cool, peut-être un petit peu chéros, et encore, c'est aussi les seuls à faire ça, donc c'est normal, et vu la qualité du produit, c'est normal aussi. Juste au-dessus, ce sont des nanoliths que j'ai achetés. Ce sont toutes des nanoliths shape ici, on a donc les hexagones et les triangles mini. Vraiment super cool, je suis super content, je voulais faire une forme un petit peu genre atome, molécule, voilà quelque chose d'un petit peu abstrait qui, enfin quand je dis abstrait c'est pas artistique, voilà. C'est juste en mode, j'avais pas envie de faire une forme trop compacte ou quoi. Là il y a de la symétrie mais pas totalement donc ça donne un petit peu son charme, ça prend tout l'espace dans le mur et en plus avec la bande bleue et tout, non je suis vraiment super content. On passe maintenant à ce qu'il y a un petit peu derrière, bon le cable management qui est pas trop dégueu par rapport à ce que j'ai voulu faire. Savoir que j'ai fait un cable management qui est un petit peu adapté au fait que ce soit un bureau qui monte et qui descend. C'est-à-dire que j'ai tout attaché en dessous de mon bureau, j'ai tout tressé, j'ai fait ce qu'il fallait et tout, j'ai essayé d'avoir des choses plutôt compactes comme ici, voilà, d'avoir des petites boules compactes qui prennent le moins de place possible, même si bon j'ai quand même beaucoup de câbles avec tous les micros, les caméras et les trucs et tout. J'ai essayé de faire quelque chose de compact et pas trop dégueulasse, mais j'ai quand même fait quelque chose qui est un petit peu de mou, qui est un petit peu de laisse, parce que si j'attache tout complètement au bureau, le problème c'est que quand il va monter et descendre, bah, les câbles ils vont s'arracher complètement et mon setup va être défoncé. Donc j'ai fait un cable management qui est propre, que j'ai pratiquement aucun câble au sol, il y en a, enfin vous verrez après qu'il y en a un ou deux qu'on voit, mais voilà, c'est des câbles qui doivent rester mous pour pouvoir monter et descendre. Mais du coup on va passer à la suite. Ici donc on a tout d'abord mon casque qui est le Virtuoso SE de chez Corsair. C'est pas forcément le meilleur casque qui existe, même s'il est quand même très bien, il y a juste le micro que j'aime pas trop, mais sinon de manière générale la construction du casque elle est bonne qualité, moi je le trouve confort, enfin certains le verront en stream, je peux passer pendant je sais pas de 8 à 10 heures à 12 heures voire même plus avec ce casque sur la tête sans être dérangé, il est vraiment super cool. De base les oreillettes ici elles sont noires mais je les ai changées, j'ai pris celle du Virtuoso blanc que j'avais déjà ici, voilà, et je les ai remplacées. C'est quelqu'un dans mon chat en live qui m'a conseillé de faire ça, ça lui donne un petit esthétique et ça fait toujours ce petit délire de balance noir et blanc. Pour le repose-casque sur lequel je le pose actuellement, vous pouvez voir que c'est pas vraiment un repose-casque à la base, c'est les Corsair LT100 donc que j'avais présenté sur ma chaîne il y a quelques années, des barres lumineuses voilà qui sont jolies, qui éclairent bien, qui sont ambilight et le truc c'est que avec on reçoit un petit support ici voilà qu'on peut mettre directement sur l'un d'entre elles et ce qui est marrant c'est que suffit de débrancher comme ça, voilà il n'y a pas de câble ou quoi sur le truc, ça hop, suffit de brancher, débrancher, si je veux je les tourne comme ceci. Et donc voilà, pour pas mettre un support de casque en plus quelque part, je me sers de celui-ci. Juste ici à côté, mes enceintes, c'est les Logitech G560. À la base, je les ai achetées parce que, bon, Logitech ont toujours fait du son sympa, surtout pour tout ce qui est gaming et tout, avec des bonnes basses, tout ça. Mais aussi parce que, voilà, elles sont jolies, elles sont design, elles prennent pas trop de place, et puis elles sont RGB. Je viens de m'apercevoir à l'instant que je ne porte pas ma casquette depuis tout à l'heure, donc je vais le faire. Et ça fait un petit moment que j'ai pas été chez le coiffeur parce que, en déménageant, je n'ai pas trouvé de coiffeur, et mon caméraman m'a rien dit. J'ai été surpris par le fait qu'on puisse connecter en Bluetooth, c'est super cool, mais en plus, le son, enfin ce truc, non seulement ça gueule, ça envoie très très fort, mais en plus les basses, j'ai des murs qui sont quand même putain de solides et j'ai senti tout vibrer, c'est quand même assez impressionnant. Pour des enceintes comme ça, de cette gamme-là, je pensais pas que ça allait être aussi violent, donc j'en suis vraiment super content. Voilà, pour ce qui est sur le bureau, tout est fini, à part ici, le PC, c'est un petit peu temporaire, on va dire. Dans la forme, je vais tout garder, sauf le refroidissement. Par rapport au PC de l'an dernier, j'ai tout refait, l'intérieur, bon, en processeur, on va avoir un 11900K que j'avais reçu de la part de Intel, et justement, je parlais
parlait de refroidissement, il est refroidi par le Corsair H170i KPLX. C'est donc le dernier water cooling comme ça tout en un IO qui est sorti chez Corsair. C'est du 420 mm en fait, il y a 3 ventilateurs de 140. On part sur la même base que le Elite KPLX qui avait déjà sorti, sauf que ici voilà, on a des ventilateurs de 140 à la place et normalement c'est des ventilateurs noirs qui sont fournis avec. Moi je les ai remplacés en blanc puisque j'ai pris un boîtier blanc qui avait déjà ces ventilateurs blancs. Voilà, donc le refroidissement fait super bien le taf. Pour mon 11900K au repos, on est dans les 40-45 degrés. En jeu c'est du 60, 65 voire 70 au max quand les heures commencent à passer. Bon, ça fait bien le taf pour un refroidissement comme ça, enfin surtout pour un processeur comme ça qui est connu pour un petit peu chauffer. Et si je dis que c'est temporaire, c'est parce que bon bah un boîtier aussi énorme dont je vais vous parler aussi, ça se remplit et là comme vous pouvez le voir, il fait assez vide. Hein. C'est un petit peu triste d'avoir un énorme boîtier comme ça qui est vide, donc voilà, celui-là je compte le changer, le refroidissement, même s'il fait super bien le taf, c'est juste que j'ai envie de quelque chose voilà, de custom et qui prenne beaucoup plus d'espace. Pour la carte mère, on est sur la Z590 Ace de chez MSI. Pour la RAM, j'ai de la Corsair Vengeance Pro SL, j'ai 32 Go qui est dans ça du 3200 MHz. Il y a 2 barrettes noires et 2 barrettes blanches pour toujours avoir ce petit délire. La carte graphique, c'est la RTX 2080 Super Gaming X Trio de chez MSI. Alors pourquoi j'ai plus de 3080? Parce que mes deux 3080, donc la normale et la TI, sont dans mon autre PC, donc dans la pièce à côté. Un PC dont je vous parlerai dans une autre vidéo, une grosse bête dans un Obsidian buildé que Yarek t'a fait. C'est une bête, c'est juste un monstre. Et donc voilà, la 2080 Super ici Gaming X Trio, comme ça fait longtemps que je l'avais dans sa boîte et que je ne l'utilisais pas, j'ai eu envie d'en faire quelque chose plutôt que de passer sur une 3000 directement, d'en racheter une ou quoi pour ce PC. Bah j'ai utilisé celle-ci. Pour du jeu, elle fait encore totalement le taf, moi pour ce que je fais en tout cas. Et je trouve que c'est clairement la plus belle de toutes les cartes graphiques. Enfin en tout cas à mon goût, celle-ci je les adore et du coup c'est pour ça que j'ai voulu la mettre enfin dans mon PC parce qu'elle avait jamais été dans mon PC en fait. Pour le stockage, j'ai un MP400 de chez Corsair et un SN750 de chez Western Digital. L'alimentation actuellement, j'ai mis la Rocktor de 1200 watts que j'ai pour mes bench et tout. C'est pas celle-ci que je vais laisser dedans parce que le délire, bon déjà je suis pour l'instant un petit peu full Corsair MSI dans le PC et j'aime pas trop, je suis un peu maniaque. J'aime pas faire trop de mélange de marques dans le même PC. Je sais qu'il y en a qui le font et tout, il y a aucun problème, ça marche très bien. Moi je suis un petit peu maniaque à ce niveau-là, donc bon je préfère repasser sur une alim de chez Corsair. Et surtout que voilà, comme le PC est tout blanc, là d'un coup voir un bloc noir en plein milieu, ça fait bizarre, donc je vais passer sur une Corsair blanche. À l'intérieur, on peut voir ici le petit boîtier RGB de chez Avermedia, c'est le Live Gamer Duo, c'est donc pour capturer deux périphériques, deux consoles ou deux PC ou ce que vous voulez. Et juste en dessous, c'est le Elgato Camlink Pro. C'est comme le Camlink en fait qu'on branchait en USB. Le Camlink Pro, donc lui, il se branche directement PCIe dans le PC. Et ce qui est cool, c'est qu'on peut brancher 4 HDMI, 4 caméras en simultané sur le PC. Ça veut dire qu'en stream, vous pouvez changer directement les cams en fait via le Stream Deck facilement et vous pouvez créer des transitions entre les caméras ou même superposer les caméras, que ce soit 2, 3 ou 4 ou quoi. Genre, vous pouvez avoir deux caméras l'une à côté de l'autre, vous pouvez avoir les 4 voilà en mode bloc, pour avoir une caméra en grand et votre caméra en petite, et tout ça vous le faites super facilement via le Stream Deck, c'est super cool. Donc vraiment c'est un bon produit pour tout ce qui est stream, tournage vidéo, ça peut servir aussi pour une petite régie ou quoi, c'est vraiment balèze. Et tout ça est placé dans un nouveau boîtier de chez Corsair, donc le 7000X qui est sorti avec le 7000D et le 7000DR ou le 7000D Mesh, je sais plus trop. En tout cas voilà, c'est un grand tour et à mon sens c'est pas parce que j'aime beaucoup Corsair, c'est pas parce que je suis fanboy de Corsair que je dis ça, il y a aucun sponsor ou quoi là-dedans. C'est un des meilleurs grands tours qui a été fait depuis longtemps. On a une vitre sur la face du haut, celle de devant. Les portes sont battantes toutes les deux, que ce soit à gauche et à droite. Sur la droite, on a du mesh. Et à l'intérieur encore aussi, on a une petite porte qui vient servir de cache-câble. Pour l'instant, j'ai pas fait de gros cable management parce que comme je vous l'ai dit, étant donné que je vais mettre ce PC en water cooling custom, bon bah, ce serait con de faire un cable management ultra propre et après tout devoir réenlever et tout devoir refaire. Là, j'ai fait en sorte que tout soit bien compacté et tout pour laisser passer l'air et voilà, pour que ce soit plus propre. Sur le dessus, on va retrouver 4 ports USB, un USB type C, un jack, un bouton power, un bouton restart. Dans le boîtier, on a donc un cache à lime qui est super grand et qui lui aussi est en mesh sur le dessus. Un petit trou pour voir la lime. Ici, on a également un cache pour cacher les racks ou n'importe quel câble que vous allez mettre dedans. On a la possibilité de mettre ici en façade, enfin en profil, 3 ventilateurs en 140 aussi. Il y a un petit cache devant, mais on peut tout aussi bien l'enlever. La carte graphique, il y a déjà un rack pour la placer à la verticale. Il n'y a pas besoin d'en acheter un supplémentaire. Bref, tout dans ce boîtier est super bien pensé et même d'un point de vue qualité de fabrication, simplicité, couleur et tout, balance, je le trouve vraiment super bien. Je pense que je ne serai pas le seul à le dire d'ailleurs dans ceux qui s'y connaissent un petit peu dans les grands tours et qui ne sont pas des haters Corsair, hein, parce qu'il y en a pas mal. J'ai bien kiffé. D'abord, j'avais le 4000X, ensuite je suis passé sur le 5000X et là, je passe au 7000X. Finalement, c'est toujours le même boîtier, mais sauf qu'à chaque fois, il est un petit peu plus grand. Et là, finalement, je me retrouve avec un boîtier, enfin un PC qui est très similaire au PC de Papa Ours. Hein. On dirait pratiquement le même PC, c'est vraiment trop stylé, sauf que le mien, il est un petit peu plus grand. On va passer à la suite du setup. Bon, on passe par mon lit, puisqu'on est dans ma chambre. Hein. Bon, il n'y a pas grand-chose d'une chambre ici, il y a juste, voilà, armoire à vêtements et lit. Mais on est donc dans ma gaming room, qui fait chambre aussi, mais surtout gaming room, et c'est pour ça que ici, on peut voir la deuxième partie, donc qui est le setup télé. La télé, c'est un écran de chez Samsung QLED, c'est un 55 pouces. Je sais plus c'est quel modèle exactement, je vous noterai la ref ici et comme d'hab en description. Je voulais une grande TV, pourquoi? Pour pouvoir y brancher dessus des consoles, un PC, pour pouvoir tout simplement jouer quand j'ai pas envie d'allumer mon PC, bêtement, voilà. Je décide de me poser comme ça devant le PC avec clavier souris ou quoi, avec une tablette, ou même une manette si
je joue à un jeu qui a besoin d'être joué à la manette ou quoi. Hein. Vu qu'il y a un PC, le PC c'est donc le Alienware Aurora R12 que j'avais reçu au mois de décembre. C'est une belle petite machine, pas si petite que ça, hein, puisque dedans on a quand même un bel i9, on a 64 Go de RAM, on a une 3090, on a plusieurs Tera de stockage, bon c'est une grosse bête. Là pour l'instant je l'ai un petit peu encastré comme ça, je l'ai pas collé complètement au mur, il y a une aération sur le dessus. On va voir un petit peu ce que ça donne au niveau des températures sur le temps. Si je vois qu'il chauffe trop vite, bon bah je le retirerai un petit peu de cet encastrement, mais je pense que ça va aller. Dessus j'ai branché en souris la Rival 600 de chez SteelSeries, c'est l'une de mes souris préférées, on sait même pas la 600, c'est la 650, très belle souris que j'aime énormément pour sa prise en main, pour sa texture, son design et tout. Même si j'en parle très peu sur ma chaîne, SteelSeries j'aime beaucoup également. On a le clavier ici, le Corsair K100 que j'avais reçu il y a quelques temps, qui est pour moi aussi l'un des claviers les plus complets. Bon il est cher, mais il y a énormément de features sur ce clavier, entre les macros, la roulette ici, le fait qu'on puisse brancher directement le petit écran, le Nexus de chez Corsair, le petit repose-poignet en mousse ici, les switches OPX de chez Corsair et tout. Non, il est vraiment super bien ce clavier là, que pour du jeu, il me convient très bien. La petite télécommande de la télé, hein, parce que sans télécommande, on ne sait pas contrôler la télé. Tu peux venir t'asseoir si tu veux. On va retrouver mon petit meuble TV, voilà. Le multiprise, vous l'effacez de votre mémoire pour l'instant, il est là, mais il ne le sera plus bientôt, il sera attaché ici. Là, c'est juste que c'est très récent, j'ai le meuble depuis pas longtemps, donc j'ai pas eu le temps de faire tout ça. Donc, ouais, le multiprise, là, il va être bien caché, là, pour l'instant, il est en bordel. Mais sinon, dedans, voilà, on peut retrouver les manettes avec lesquelles je joue principalement sur PC. Donc, manette de Xbox, la dernière ici, et la manette de PS5 qui est vraiment incroyable au niveau technologie. On va retrouver ici des petites reliques, des petites choses bien collector dont je suis bien content. Une Game Gear qui a été custom, parce que normalement, la Game Gear, elle est toute noire. Ici, je l'ai voulu en bleu et blanc et bleu plus clair. Et c'est monsieur Cabri, donc Cabri DIY, vous pouvez le suivre sur Twitch si vous voulez, je vous l'écris ici en dessous. C'est lui qui me l'a fait, il fait des streams où il custom les consoles, il les répare, il les remet à neuf. Voilà, là il m'a changé tout de la coque, il m'a changé l'écran pour un écran LED. Il fait vraiment des trucs bien proprement et tout, et en plus il est super sympa, c'est une crème. Il m'a fait pareil ici pour la Game Boy, c'est la Game Boy Advance SP version Kyogre. J'en suis ultra fan. À la base c'est une normale, elle avait une coque normale, mais la version Kyogre n'existe plus dans le commerce, il n'y a plus moyen que de la trouver que sur eBay et à un prix exorbitant pour l'avoir vraiment neuve et tout. Et on a trouvé le moyen de me faire ça avec une coque custom et tout pour la même gueule, parce qu'il faut savoir que c'est un de mes rêves d'enfant d'avoir cette console, même si c'est pas l'officiel, je m'en bats les couilles. Et du coup il me la custom complètement. L'écran pareil, c'est un écran LED. À l'intérieur il a mis une batterie qui tient bien la route et tout, donc fini les piles. Non, c'est vraiment une petite merveille. Regardez ici l'écran comme il est balèze. Regardez, je peux changer l'intensité et le petit Pokémon Emerald évidemment. Hein, voilà, bon, moi je dis Pokémon 3e génération, la meilleure des générations avec la 2e. On a deux Switch. Alors faut savoir une chose, c'est que la première que j'ai achetée c'est celle-ci, donc la première du nom. Donc voilà, ça c'est celle que j'avais à la base. J'avais pas l'intention de la changer parce que bah elle est très bien. Et puis un jour est sortie celle-ci, l'édition Monster Hunter, donc avec le petit socle, le petit deck ici, et puis voilà la console custom. Et étant un gros fan de Monster Hunter, bah j'ai pas pu m'empêcher. Un jour on était dans un magasin, je suis passé devant et je la connaissais déjà, mais je m'étais toujours dit non, je vais pas l'acheter. Là je suis passé devant, j'ai hésité environ 3 minutes et puis je l'ai prise. J'ai pris le contrôleur pro avec, qui est très beau, qui reprend le même design, hein, toujours du Monster Hunter. J'ai un autre contrôleur pro de Xenoblade Chronicle 2, qui est aussi une licence que j'aime beaucoup. Xenoblade Chronicle, j'adore. Et puis ici les petites gâchettes pour brancher directement sur la Switch, mais toujours Monster Hunter avec le Maniamalo dessus, le Marshmallow comme j'aime l'appeler. Bref, je suis un gros fan. La deuxième Switch, elle va pas rester chez moi, elle va partir chez quelqu'un, ne vous inquiétez pas. Le meuble TV, il est rétro-éclairé, oui, il est éclairé par une petite bande LED que vous pouvez voir ici. Un petit boîtier ici pour le contrôler, donc pour l'allumer, l'éteindre, mais également changer la couleur. Ça vient de Nanolith, c'est eux qui me l'ont envoyé. À première vue, bon, ça fait pas très longtemps que je l'ai, mais les LED sont de bonne qualité, ça éclaire bien. Il y a moyen de changer l'intensité, plus fort, moins fort. Évidemment, vous pouvez directement le faire via l'application Nanolith sur le téléphone. Et ils m'ont envoyé du coup une bande LED et une rallonge. J'ai tout mis au-dessus comme ça et c'est super beau. Non seulement là c'est joli parce que ça éclaire ce que j'ai dedans, ça donne de la vie et tout, ça fait un beau contraste, des bonnes combinaisons de couleurs avec ce que j'ai mis au-dessus. Et en plus, ce qui est cool, c'est que quand je suis en stream, du coup, bah ça éclaire ça et on peut voir tout ce qu'il y a à l'intérieur. Donc je peux un petit peu frimer en disant hey, regardez, machin, mes consoles, tout ça. Ici les armoires avec des manettes diverses, donc les manettes PS4, la PS4 ici pour je crois que c'était le 25e anniversaire ou quelque chose comme ça. Soit des jeux Switch, bon j'en ai pas énormément parce que j'achète beaucoup en démat, des jeux PS4, des vieux jeux PC et The Witcher, la base évidemment. Alors derrière ici l'éclairage que vous voyez un petit peu en rose et vert de l'autre côté, c'est des Philips Hue que j'ai mis, ça je vais pas perdre de temps. Bon, Philips Hue moi je trouve clairement que c'est trop cher, enfin les Philips Hue de manière générale pour moi c'est beaucoup trop cher, ils sont jamais descendus en prix alors qu'il y a des concurrents qui font la même chose tout aussi bien qu'eux, mais ils sont jamais descendus, donc voilà. Ici des Nanolith que c'est Nanolith eux-mêmes qui m'ont envoyé, il y a pas très longtemps d'ailleurs, merci beaucoup à eux. Bon, je voulais que ça ait une forme un petit peu bestiale, j'en suis content, je trouve ça joli, ça prend pas trop d'espace. Pareil, ça éclaire, ça donne de la vie et quand je suis en stream, bah on le voit et c'est très joli. Bref, on va passer à la suite. Alors, mon étagère, avant de vous la montrer, voilà, vous le voyez ici, petite bande RGB, petite lumière RGB que j'ai acheté sur Amazon. Pareil, c'est très cher, ça coûte entre 70 et 80 €, mais j'avais envie de quelque chose qui vienne éclairer directement
entre mes étagères. Et la petite télécommande dont je vous parlais tout à l'heure, et ben c'est elle qui éclaire ça, donc je peux allumer, éteindre, changer l'intensité, changer les lumières. Du coup, les étagères, alors on a dans un premier temps mon étagère un petit peu à, pas à bordel ma matériel, mais c'est temporaire, évidemment ça ne va pas rester là. J'ai bien l'intention de tout remplir de mangas, mais là actuellement voilà, je profite du fait qu'il y a un petit peu de place dedans parce que j'ai pas encore mis tous les mangas pour entreposer du matériel. Au-dessus c'est des babioles, ici c'est un petit cadeau que m'a fait monsieur Papa Rose, donc une petite boule à neige avec un petit toutou dedans. Voilà, c'est un petit cadeau qu'il m'a fait, c'est très cool. Mon beau trophée et Messi, voilà, pour leurs 35 ans, leur 35e anniversaire, ils ont envoyé ça à des partenaires, à des influenceurs. D'ailleurs, j'ai appris que j'étais le premier francophone à l'avoir eu, je suis très content, je suis très honoré. J'en suis super content, il est beau, il est grand, il est mastoc. Et Messi, ça fait maintenant à peu près 2-3 ans que je collabore avec eux. Ici, toujours des bons partenaires Intel, donc qui m'ont envoyé cette petite plaque pour la sortie de la 11e génération, pareil, édition numéro 127 sur 400. Il n'y en a pas eu beaucoup qui ont été faites, donc je suis super honoré de l'avoir reçu. Et alors ici, ma fierté absolue, le trophée YouTube des 100 000 abonnés. Vraiment beaucoup d'émotions quand je l'ai reçu parce que ça a toujours été un de mes rêves de recevoir un trophée comme ceci, particulièrement celui des 100K. Bon, on vise les 1 million, mais on en est encore très très loin. Mais déjà le 100K, vraiment j'en rêvais et je pensais pas qu'un jour ça arriverait, donc vraiment j'étais vraiment super heureux de passer ce palier et puis de recevoir ce trophée là, à tel point que j'en ai fait une vidéo entière. Ici du matériel vidéo, on retrouve donc mon drone DJI Mavic R2, encore du DJI, ici il y a la Osmo Action, ici la Osmo Pocket, une petite caméra voilà, qui me sert pas sur la chaîne mais quand j'ai envie de filmer des petites babioles ou quoi, elle est là et elle est cool. Ici un micro XLR donc de chez Sony, je sais plus c'est quoi la ref exacte. C'est un adaptateur en fait qu'on branche directement sur la caméra pour pouvoir avoir des entrées son XLR ici, avec un micro canon qui vient. Et d'ailleurs je tiens à le dire au passage que ce soit cet adaptateur, le micro et la caméra, donc la 7S3 ici qu'on utilise maintenant sur la chaîne, tout ça on l'a acheté au magasin PCH qui se trouve à Bruxelles à la Bourse. Avant j'achetais tout sur internet, maintenant on va chez eux, ils nous font des prix ou quoi, on n'est pas du tout payé, ni même ils nous ont pas demandé une seule fois de dire quoi que ce soit dans la vidéo, ils nous font juste des bons prix parce qu'on a des bons contacts là-bas. Et boutique très agréable, vendeurs agréables qui ont toujours de bons conseils, qui vont essayer de vous rediriger vers des choses qui peuvent vous convenir et tout, que ce soit l'appareil, que ce soit le micro ou même ça, voilà, qu'ils ont réussi à nous vendre. Faut savoir que le jour où j'ai acheté le micro que je vous ai montré, j'étais seulement parti pour dépenser environ 500 €. Ils m'ont fait un prix dessus, mais finalement je suis quand même reparti avec plus de 1000 € de dépenses tellement j'ai acheté de choses. Dont ça ici, les petits Nanlite qui éclairent du coup les objets qu'on a en vidéo. Voilà, par exemple si j'ai envie de présenter cet objet, bah voilà, on a cette petite lumière qui va venir faire du rétro-éclairage, on peut changer la couleur comme on veut. Directement ici, il y a des animations et tout, voilà, si j'ai envie de passer sur quelque chose de bleu, peu importe, voilà, on peut changer la couleur parce que c'est du RGB et ça éclaire vraiment super fort, donc pour les tournages, c'est très cool. Et encore une fois, ça vient de chez eux, PCH, hein, merci beaucoup de me faire dépenser toute ma thune, mais au moins ils nous font des bons prix et ils sont vraiment super agréables, donc voilà, pour ceux que ça intéresse, le site c'est pch.be et ils ont une boutique à Bruxelles, pas sponsorisé, on nous a rien demandé, ils nous font pas des prix pour qu'on en parle, mais vraiment, comme on trouve le magasin cool, on n'hésite pas à en parler. Pour le reste, bon, bah encore du matériel vidéo. Ici, voilà ma barre de travelling motorisée. J'ai pris conseil sur Captain Groscha qui en a fait une vidéo. J'ai été influencé par un autre influenceur. Merci beaucoup Captain Groscha de me faire cracher ma thune. Un stabilisateur de chez Feiyu, je crois que c'est le AK-K1500. Il me l'avait envoyé il y a quelques années. Et alors ici, ma tablette graphique de chez XPpen, c'est la Artist 22 Pro, la 2e génération. Parce que je dessine un petit peu. Je suis vraiment pas fort, mais bon, voilà, ça m'arrive de dessiner de temps en temps. J'ai toujours aimé dessiner depuis que j'étais petit sur papier et tout. Mais le problème, c'est que le papier, j'en déchirais tellement, j'en écrasais tellement. Enfin, moi, dès que je faisais un truc qui me plaisait pas, j'écrasais mes feuilles, je les jetais à la poubelle. Ça m'a frustré, donc j'ai arrêté de dessiner. Et depuis que je suis sur tablette, bah, j'ai plus de problème puisque CTRL-Z, puisque la gomme et ça n'abîme pas mes deux feuilles, donc je dessine beaucoup plus souvent. Du coup, on a ici ma petite collection de mangas qui commence petit à petit à mûrir. Faut savoir qu'avant, j'en avais beaucoup plus. Quand j'habitais dans mon ancien appartement, avant de commencer YouTube, j'avais aussi une ou deux étagères avec beaucoup de mangas et tout. Pour gagner de la place, il y en a pas mal que j'ai viré, que j'ai donné. Parce qu'en fait, quand j'ai commencé YouTube, quand j'ai commencé à vraiment me professionnaliser dans YouTube et à investir à fond là-dedans, il y a un bureau en plus qui est apparu dans ma chambre, puis un autre bureau, puis ci, puis ça, puis des étagères, nananing, nanana. J'avais plus de place, que ce soit pour les mangas, pour les figurines, j'avais plus de place pour moi. En fait, je me suis un petit peu oublié, je me suis mis de côté. Tout ce qui est manga et tout, bah, je m'en suis détaché, délaissé. Et voilà, maintenant que j'ai de nouveau la place, j'ai ma chambre, ma gaming room pour pouvoir faire tout ce genre de choses-là, bah, je recommence des collections. Ceux qui reconnaîtront un petit peu les rêves, faut savoir que moi, je suis surtout fan de, à la base, un petit peu shonen, mais surtout les isekai. Mais du coup, voilà, on retrouve du Sword Art Online, il y a du Mushoku Tensei, il y a du Rising Child Hero, enfin, il y a beaucoup de choses. Enfin, beaucoup de choses. Dans le isekai, en tout cas, parce qu'actuellement, il n'y a pas beaucoup de mangas, mais il y en aura beaucoup. Et en dessous, bon, bah, il y a mon PC portable que j'ai reçu de Alienware, il y a mon iPad Pro, il y a un petit peu de matériel pour de dessin, des babioles, des petits livres ou quoi, voilà, il y a plein de choses. Mais du coup, comme je l'ai dit, mon but c'est de remplir ces deux étagères-là et une autre étagère qui viendra ici avec que du manga et ce sera fait très bientôt. Ici, on peut retrouver mon petit fond vert de chez Elgato. Bon, on va passer 1 heure dessus, voilà, il faut le déplier, boum, fond vert, c'est ça que j'utilise en stream. Et quand t'as fini, tu le plies, boum, tu le mets dans un coin comme je le fais maintenant. Et voilà. Du coup, bah voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Je vous ai un petit peu tout montré. Ici, sur le côté,
côté, il y a une petite salle de bain, mais ça, on va pas rentrer dedans. Mais voilà, comme on est dans ma chambre, c'est plutôt cool d'avoir sa propre petite salle de douche juste à côté. Mais sinon, voilà, vous avez vu tout mon univers, tout mon petit setup. J'en suis vraiment super content. Il y a évidemment encore des choses qui vont bouger. Là, par exemple, il y a encore une semaine, il y avait un troisième écran ici, celui de chez Alienware. Mais finalement, je l'ai enlevé, je l'ai mis dans l'autre pièce parce que ici, ça me convenait plus au niveau de l'espace, au niveau du confort et tout, d'avoir que cet écran-là. C'est vraiment ce qui me convient, c'est vraiment ce dans quoi je suis heureux, dans quoi je me sens bien. C'est vraiment ma petite bulle. Il y aura évidemment encore plus de RGB, tout ça dans les étagères, un petit peu partout. Mais ça fait même pas un mois que je suis ici, donc laissez-moi le temps. Du coup, voilà. Comme je l'ai dit en début de vidéo, si vous voulez voir un petit peu le développement de tout ça, par où j'en suis passé, je vous montre dans quelle pièce je tournais avant, dans quel quartier j'étais même, je vous montre plein de choses et je vous parle de plein de choses. N'hésitez pas à aller voir la vidéo donc sur la chaîne secondaire, elle va encore s'afficher ici et vous la trouverez directement en description. Et je vous invite vivement à vous abonner à cette chaîne secondaire parce qu'il y aura des vidéos tous les dimanches. Et à cette chaîne-ci aussi, si c'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous y abonner. N'hésitez pas à me balancer plein de commentaires dans l'espace commentaire parce qu'il est là pour ça, sur ce que vous avez pensé sur le setup. Si vous m'adressez votre mention Jean-Michel LED, c'est important, hein. Bon, on n'est pas encore au summum, hein. Par exemple, il y aura bientôt du RGB ici sur la tranche en haut au plafond, il y en aura autour des étagères, bon, il y en aura un petit peu plus, mais voilà, j'ai déjà fait un petit peu ce que je voulais autour des setups, mais j'attends de savoir si j'ai votre mention ou non. Et si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker et à la partager pour me soutenir, à vous abonner à ma chaîne YouTube sans oublier de cliquer sur la petite cloche pour recevoir des notifications lorsque je vais sortir de nouvelles vidéos, à me rejoindre sur mes réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Twitch, et à regarder des vidéos qui s'affichent actuellement à l'écran. Et sur ce, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien. Bye les gens.